Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la revue de ma dernière lecture qui est La Nuit des Sacrifices de Blair Meyers. Donc c'est un livre qui a été édité par Addictesy, c'est une romantésie. Donc là on précise un peu s'il y a du spice ou pas. Ici je crois qu'il y a deux feux sur trois. Je sais même plus si ça se dit comme ça, mais bon. En tout cas, c'est une lecture qui m'a énormément plu. Donc, c'est une lecture que j'avais aussi énormément repoussée. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais finalement, j'étais comme ça, comme la photo de Aira Star. Je ne sais pas si vous voyez, mais je la mettrai dans la vidéo. Donc, je vous donne un peu le résumé et ensuite on voit ensemble ce que j'ai apprécié et ce que j'ai le moins apprécié dans ma lecture. Donc, La Nuit des Sacrifices, c'est leur passé est un secret, leur avenir une guerre, leur amour une arme. Nina, princesse impériale de l'Empire du Jour, vit dans un monde où seuls des sacrifices humains permettent de repousser la nuit ensorcelée. Une malédiction imposée par l'Empire de la nuit. Cependant, Nina est déterminée à réussir là où son père a échoué et mettre un terme à cette punition sanguinaire. Quitte à bafouer la volonté des dieux et franchir la montagne frontière dans le but de s'offrir elle-même en sacrifice à l'empereur ennemi, mais face à Bregov, le souverain impitoyable de la nuit, les règles du jeu changent, car leurs destins sont liés par un passé qu'aucun d'eux n'a oublié. Trahison, passion, magie et vengeance se mêlent dans une bataille où chaque décision pourrait briser un empire ou un cœur. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner un peu ce que j'ai apprécié durant ma lecture. Donc déjà, je commence avec les caractéristiques de tous les personnages, mais principalement, quand je dis tous les personnages, je parle principalement vraiment des personnages principaux, quoi. Donc on va commencer par notre prota féminin, qui est Nina, donc la princesse impériale de l'Empire du Jour. Contrairement à toutes les lectures que j'ai pu faire durant tout le début de l'année, c'est vraiment l'une des premières lectures où le personnage principal féminin est différent physiquement de toutes les autres protas féminins que j'ai pu avoir durant mes lectures précédentes. Déjà de 1, elle a les cheveux bouclés. Je sais pas pourquoi, mais comment ça a été décrit, ça m'a fait penser à Shakira, mais avec plus de cheveux. Ses yeux aussi, ils ont des particularités dont je vais pas vous spoiler, je vous laisserai découvrir cela dans la lecture. Elle a aussi un comportement très taquin, doux et vulnérable avec la personne qu'elle aime, donc Bregov, le souverain de l'Empire de la Nuit. Elle a aussi d'autres choses dans son physique que je tairai, que je vous laisserai découvrir dans cette lecture. Ensuite, on passe du coup à Bregov, alias Breg. Donc, c'est ça son petit surnom. Donc déjà, lui, il y a une particularité, c'est ses yeux qui m'ont charmé. Il a des yeux couleur miel, donc un petit rappel aux cheveux de Nina, on va dire. Il a 3 points de beauté sur sa joue gauche. Sa stature et ses boucles d'oreilles aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il a une vulnérabilité envers Nina, comme Nina en a une vers lui. Donc vraiment, c'est ce qui va créer cette douce romance plus tard, vous verrez. Et aussi, il a un petit surnom qui lui donne que j'ai énormément apprécié. Et bizarrement, dans ma lecture, je sais pas pourquoi, il m'a énormément fait penser à Rory du Chevalier et la Phalène. Donc, il faudra que, je sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais en tout cas, il m'a énormément fait penser à Rory du Chevalier et la Phalène. Et il m'a aussi fait penser à Xaden de Force Wings. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'ai pas envie de vous dire pourquoi. Je veux vraiment que vous puissiez découvrir par vous-même pourquoi il est un peu, on va dire, lié physiquement à ces autres personnages que j'ai pu découvrir dans des lectures précédentes. Et ensuite, vraiment ce que j'ai apprécié au niveau de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ont beaucoup d'empathie et d'altruisme envers leur peuple, que ce soit le peuple de l'Empire du Jour ou le peuple de l'Empire de la Nuit. Et c'est ce qui fait que leur amour est impossible. Voilà, c'est vraiment un amour impossible. Et aussi, il est connu que le jour ne se mélange pas à la nuit. Voilà. Maintenant, ensuite, je passe à l'univers. C'est vraiment aussi la deuxième chose que j'ai énormément appréciée dans ma lecture, parce qu'il y a des particularités en fonction des empires. Par exemple, l'Empire de la Nuit, eux, il fait tout le temps nuit chez eux. Et on va dire que leur nuit, enfin, là où ils vont dormir, c'est l'aube. Au niveau de l'Empire du Jour, il fait tout le temps jour et leur nuit correspond au crépuscule. Donc ils n'ont jamais de nuit et l'Empire de la Nuit, ils n'ont jamais le jour. Ça, c'est les petites particularités. Et comme je l'avais dit dans le résumé, il y a le fait que l'Empire de la Nuit fait subir la nuit ensorcelée à l'Empire du Jour. Et que pour se défaire de cette nuit ensorcelée, qui est très sanguinaire, vous verrez en lisant, il faut à chaque fois faire des sacrifices humains au niveau du crépuscule pour ne pas avoir justement cette nuit.
Et les seules fois où il y a cette nuit, il y a vraiment des dégâts au niveau du peuple du jour. Et c'est ce qui va pousser justement Nina à aller auprès de l'Empire de la nuit pour justement arrêter et surtout solder, on va dire, cette dette qu'ils ont envers l'Empire de la nuit. Bref, ça, c'est quelque chose que je vous laisserai aussi découvrir. Et toujours dans l'univers, ce que j'ai énormément apprécié, c'est les divinités. Donc, il y a la divinité de la nuit et la divinité du jour qui, pareil, ont un amour impossible. Et du coup, ils ont trouvé le moyen de vivre, on va dire, de se tenir la main par rapport à ces deux empires-là, ce qui a créé l'empire du demi-ciel. Donc voilà, c'est le seul endroit où, comme nous, dans notre monde, il va y avoir le jour et la nuit. Voilà, c'est le seul endroit où aussi ces divinités-là peuvent se tenir la main. Parce qu'il ne faut pas oublier que entre chaque empire, il y a des montagnes. Donc c'est ce qui empêche aussi aux différents peuples des empires de se fréquenter, d'avoir des interactions, ce genre de choses. Donc c'est ce qui va nous mener aussi au troisième point. Donc j'ai énormément apprécié la romance, l'amour qui va naître entre nos deux protagonistes, que ça soit entre Nina et Bregov justement. Parce que c'est une romance qui se développe depuis leur enfance. Là, si vous voulez du slow burn, vous allez en avoir. Parce que même si c'est un one-shot, l'autrice, donc Blair Meyers, elle l'a vraiment bien écrit. C'est vraiment un truc sur de la lenteur. Vraiment beaucoup, beaucoup de lenteur qui nous fait languir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié par rapport à, comme je vous l'ai dit, d'autres lectures où on a du spice directement. Enfin bref, Enemies to Lovers, mais c'est pas vraiment du slow burn. Et il y a aussi une particularité dans le livre, je vais essayer de trouver un chapitre. Voilà, il faut savoir en fait qu'en fonction des points de vue, donc là il y a deux points de vue, celui de Nina et de Breck, ils vont s'échanger des lettres. Donc par exemple là c'est le point de vue de Nina, et donc c'est une lettre que Nina va envoyer à Breck. Et ça on va suivre leur échange qui se faisait il y a longtemps dans leur enfance et tout, dans leur adolescence. Et ça nous permet de mieux comprendre aussi leur passé et le lien indestructible qui les lie et pourquoi aussi leur amour est impossible. Ensuite, il y a aussi les personnages secondaires. Ça, c'est le quatrième point. Les personnages secondaires que j'ai énormément appréciés. Par exemple, il y a Lazare qui est un membre du peuple de la nuit, on va dire. Un soldat qui va vite se lier d'amitié avec Nina, en fait. Et leur amitié, elle est douce, elle est vraiment très, très belle à suivre. Ensuite, c'est une lecture aussi qui propose des personnages noirs. Donc voilà, d'habitude, les romantiques que je lis, en tout cas auxquels je suis habituée à lire, il y a très peu de personnages noirs. Et là, il y en avait. Il y en avait beaucoup. Et c'est vraiment appréciable, en fait. Par exemple, il y a Firmin, je sais pas si son nom se dit comme ça, c'est quelqu'un de très détestable, mais franchement, j'ai aimé juste parce que voilà, c'était peut-être un personnage noir. Et il y a Hélène aussi, qui est un autre personnage noir que j'ai aimé, donc par sa relation avec Nina et tout, même si on la voit pas beaucoup durant toute l'histoire, mais c'est un personnage aussi que j'ai aimé. Et pour finir, le cinquième point qui fait que j'ai vraiment apprécié cette lecture, c'est le dénouement. Parce que ça nous prouve qu'il n'y a pas qu'une seule solution, en fait, au problème. Il y a plein de solutions à ce problème qu'il y avait au début du livre. Et c'est vraiment intéressant comment l'autrice a proposé plusieurs solutions, en fait, pour résoudre ce problème. Donc, c'est ce qui fait que j'ai énormément apprécié le dénouement. Même si, vers la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que Blair, tu me fais avec Breg? Parce que comment il se comporte là, je ne comprends pas en fait. Mais c'est vraiment aussi ce qui me fait me dire que je n'ai pas de points négatifs à vous présenter. Parce que vraiment, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui me fait vous dire que c'est mon premier coup de cœur de l'année. Voilà, c'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année. Et maintenant, je vous explique pourquoi au début j'avais retardé cette lecture. C'est parce que depuis le début de l'année, je lis beaucoup de romantasy ou de fantasy qui sont liés à des univers de rois et de reines. Vraiment un peu le même univers où il y a de la romance aussi, un peu une quête par derrière. Et voilà, je ne voulais pas forcément me lancer directement dans cette lecture-là de peur de ne pas apprécier. Et franchement, je ne regrette rien. J'ai bien fait de lire, par exemple, Bride de Ali Hazelwood avant de me lancer dans cette lecture-là. Parce que c'est ce qui m'a fait apprécier le récit et l'écriture de Blair Meyers. Et c'est vraiment, du coup, aussi un livre que je vais vous recommander. En tout cas, lisez-le, faites-vous votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà lu plutôt ce livre. Et on en reparle dans les commentaires. Sinon, en attendant, on se revoit très bientôt pour une prochaine revue. Et portez-vous bien.